toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, peut-être FAQ, donc foire aux questions. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, je vous l'ai demandé plusieurs fois, et bah, j'en ai sélectionné 10 parce que je trouvais que 10 questions pour une première FAQ, c'était pas mal. Il y en a qui m'ont fait rire, il y en a qui j'ai trouvé intéressantes, et puis voilà, c'était déjà pas mal, donc voilà. On va partir sur ces 10-là, elles sont là, voilà. Et clairement, je vais pas couper, je vais vraiment faire ça en direct. Je trouve ça plus marrant, plus détendu, et ça me permet justement de, comment dire, de faire une petite vidéo assez cool, et puis sans prise de tête. Donc voilà. Alors, première question, t'es passé chez coiffeur? Alors non, on me l'a pas posé, mais je trouvais ça rigolo. Je suis passé chez coiffeur hier, juste avant de faire la vidéo. Donc voilà, c'était la première question qui n'est pas une question, mais ça me faisait franchement marrer de, de répondre à cette question que personne ne m'a posée, mais que vous alliez me mettre dans les commentaires. Donc dites-moi dans les commentaires si vous vouliez me poser la question, est-ce que tu as été chez coiffeur? Est-ce que c'est ton... Deuxième question, est-ce que c'est ton métier photographe? Alors oui, c'est mon métier photographe, je suis auto-entrepreneur photographe, mais ce n'est pas mon métier principal. C'est-à-dire que je ne suis pas photographe à plein temps. Je suis chef de projet, je suis coordinateur, je suis... voilà. Alors, en gros, mon métier, j'essaie de faire que tout le monde travaille dans la joie et la bonne humeur et que tout le monde communique les uns avec les autres. J'ai pas le niveau pour aller au Moyen-Orient et essayer de calmer tout le monde. J'essaie de faire ça déjà avec des entreprises et avec des clients et voilà. Donc clairement... je fais ce que je peux et c'est pas tous les jours facile. Et la photo, c'est mon métier, je gagne de l'argent avec. Des fois avec des prestations, vous verrez dans les autres questions, je réponds un peu plus là-dessus derrière. Voilà. C'est une bonne situation, ça, photographe. Alors, vous savez, moi, je crois qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la photo, quand on a le goût de la photo bien cadrée, le beau clic, parfois on ne trouve pas le sujet en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire j'ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour, et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humilité? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est le goût de la photo, ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Bah, j'espère que j'ai répondu à cette question qui m'a beaucoup fait rigoler. Donc voilà. C'est quoi ta recette des crêpes? Alors j'ai appelé ma maman parce que les crêpes, enfin vu ma situation, je les fais pas, je les achète toutes faites et ma maman ne veut pas que je donne ma recette des crêpes. C'est un secret de famille qui m'a dit. Donc voilà. Donc je vous conseille d'aller voir sur internet. Peut-être que ChatGPT c'est vous donner une bonne recette de crêpes. Donc voilà. Après vous les mangez avec ce que vous voulez. Moi j'ai une préférence, chacun son niveau. Mais voilà. Désolé pour celui ou celle qui a posé la question, je crois que c'est celui, mais voilà. Comme quoi, il y a des hommes qui s'intéressent à la cuisine. On est en 2023. Quelle est ta plus belle photo? Ma plus belle photo, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plus belle photo. Je répondrai que la photo que je préfère, c'est peut-être celle que je vais faire la prochaine. Mais je vais vous mettre en fait en miniature la photo dont je suis le plus fier. Voilà. Je pense que ça sera déjà pas mal. C'est une photo que j'aime beaucoup et je pense qu'en plus c'est une photo qui va très bien avec le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus dessus, mais c'est une photo que j'ai prise à Cannes un matin au réveil. Et je pense que j'étais pas réveillé, mais le mec que j'ai pris en photo, il était pas beaucoup plus réveillé que moi et pas dans un super état. Mais il a été cool, il a accepté que je le prenne en photo et ça prouve encore une fois que la photo, c'est quand même beaucoup de hasard et beaucoup de chance en fait d'être là au bon moment. Et c'est pour ça que je suis explorateur de l'instant. C'est-à-dire que je vais aller chercher en fait le bon moment, je vais sortir pour trouver le bon moment, le bon instant, qui fait que ma photo va être
comme je le souhaite et comme je le veux. Voilà. Que ferais-tu si la photo n'existait pas? Je pense que je te déteste, celui qui a posé la question, mais tu sais que je te déteste. Je pense qu'il s'est reconnu. Je ferais peut-être pas tir à l'arc parce que je me suis mis à fond à la photo après un problème au tir à l'arc. Je ferais peut-être des Lego. Je ferais sûrement du monde associatif parce que je suis dans le monde associatif depuis l'âge de 10 ans. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Mais je partage en fait ce que je connais, ce que je fais. Je ferais peut-être de l'informatique. Je monterais peut-être plus de projets que j'en monte aujourd'hui. Oui, alors tous les copains qui me connaissent savent que je monte beaucoup de projets, que je vais au bout, ça les fait marrer, ça les impressionne, Ils savent pas comment j'ai toutes ces idées, mais j'ai ces idées, je les monte et je vais jusqu'au bout. Donc voilà, la chaîne YouTube est un projet. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y a projet 365 Lego que je vous conseille d'aller voir sur Instagram. Il y a les 99 Stormtroopers. Enfin, c'est 99 Stormtroopers. Il y a un S à Stormtroopers. Enfin, voilà, il y a Dead City. Il y a énormément de choses en fait qui sont des projets que je monte sur la photo. Mais j'ai énormément de projets en fait à côté et je vous parlerai peut-être un peu plus tard d'un projet que j'ai pour le mois de septembre avec des copains. Donc voilà, je laisse du suspense. Quel est ton plus vieux souvenir photographique? Alors j'ai mon premier appareil photo, je l'ai eu à 7 ans, un appareil argentique rouge tout plat que je n'ai plus, qui ne fonctionne plus. Donc je l'ai jeté dans la benne métal. Donc voilà. C'était même pas des pellicules verticales, c'était des pellicules toutes fines avec. Enfin, il y avait un côté qui embobinait de l'autre. Enfin voilà, c'était un ami de mes parents, photographe, qui m'avait offert ça parce qu'à 7 ans, on a l'âge de raison. Et j'avais l'âge en fait pour faire de la photo. Et je pense qu'un jour, en fait, je lui enverrai une carte de visite ou je lui enverrai une photo pour lui dire merci en fait de m'avoir fait découvrir la photo parce que je fais de la photo depuis l'époque et même si au départ je faisais un peu n'importe quoi. Papa, je suis désolé du prix que ça t'a coûté en pellicule et en développement, mais, mais voilà. Donc voilà, j'ai eu un numérique en 98 avec lecteur de disquette derrière. Ça devait être du 640 par 480 les photos. Un Sony déjà à la base. Après j'ai eu un Sony PowerShot ou Cybershot ou choses comme ça avec des mémoristiques. J'ai eu un bridge en Sony, un HXV100, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Je mettrai peut-être, si j'arrive, je mettrai pas dans les commentaires, mais je mettrai dans le, comment ça s'appelle? Dans la description de la vidéo, je vous mettrai la référence des différents appareils que j'ai eus. Si j'arrive à retrouver tout d'ici à ce que je les publie. Sinon, je les mettrai dans les commentaires. Enfin, voilà. Lisez les commentaires et mettez-moi des commentaires. Mettez-moi ce que vous avez eu comme premier appareil, ça m'intéresse. Pour savoir quel est votre premier appareil. Est-ce que c'est l'appareil que vous avez aujourd'hui ou pas? Et aujourd'hui, je shoot avec un Alpha 7 IV et je dis encore merci à Sony. J'ai eu avant un Nikon D5300 et là j'ai un... Donc je dis merci à Nikon et je dis merci à Sony d'avoir fait des si beaux appareils et des appareils qui me conviennent. C'est très important. Le meilleur appareil photo, c'est l'appareil photo qu'on utilise pour prendre des photos. Voilà. J'ai pas mon smartphone, mais je fais des photos avec mon smartphone aussi, donc voilà. Question suivante. Pourquoi tu fais une chaîne YouTube? Parce que j'aime monter des projets, j'aime partager mon savoir, et ça se déroule pas forcément comme je voulais parce que j'ai énormément de boulot à côté. Mais je tiens la route pour l'instant. Je suis au 13e épisode sur les 26 épisodes que je vais faire. Donc je verrai au mois de décembre, fin décembre, si je continue ou pas, ou si je fais aléatoirement quand j'ai envie.
Donc voilà, on verra bien ce qu'il en est à ce moment-là. Donc voilà, c'était tout. Mais oui, donc oui, c'est peut-être une série limitée, cette chaîne YouTube, on verra. Dites-moi dans les commentaires, pareil, si vous voulez que je continue ou pas cette chaîne YouTube. Si la première moitié vous plaît déjà, et puis si la deuxième moitié, si vous avez des idées de choses qu'il faut que je fasse qui peuvent vous plaire ou pas. Qui sait, on verra bien. Antépénultième question. Je suis là à fond dans la photo, c'est pas possible. Donc, ce sont des photos de toi derrière toi. Alors oui, ce sont des photos de moi, toutes partout. Hop là. Là, elle est pas dans le bon sens, mais j'ai eu un souci de photo. Donc j'ai mis une photo que j'avais sous la main, et celle-là est à l'envers. Donc celle-là, vous la tournez comme ça, pour la regarder. Et celle-là, elle est à l'envers. Mais ça va changer. Si j'arrive à avoir un peu de sous, ça va changer. Donc voilà. Et dernière question, quelle est ton actualité Et dernière question, quelle est ton actualité photo? J'ai un shooting photo avec une violoniste ce week-end. Par la suite, j'ai un shooting pour une marque de sabre laser. J'ai un shooting... comment ça s'appelle? Pour une expo que je veux faire. J'ai un projet photo qui s'appelle Bad Girl, et j'essaye de faire avancer en fait le schmilblick pour pouvoir faire cette série. Je sais pas si j'y arriverai un jour, mais voilà. Mais vous avez quelques premières photos sur mon compte wengartner.life.photo. Photo avec un S, comme les Stormtroopers. Donc voilà, c'est des projets que j'ai. J'ai un projet aussi pour faire des photos de bijoux pour un fabricant, pour un revendeur de bijoux. Donc voilà. Et puis j'ai une expo. Alors en shooting photo, j'ai d'autres projets, mais je ne peux pas vous en parler pour l'instant. J'ai un très gros projet dont je vous parlerai peut-être pendant l'été, à voir, si vous êtes sage. Si vous demandez, franchement, si vous demandez dans les commentaires, si vous êtes nombreux à mettre... Allez, si j'ai 10 commentaires, vous voyez le niveau de la chaîne, si j'ai 10 commentaires en dessous qui me demandent c'est quoi ton gros projet photo que tu as en cours, j'en parle en vidéo dans une prochaine vidéo. J'ai une vidéo aussi avec un photographe, avec Bastien, dont je vous ai déjà parlé. On a une vidéo matos qu'on est en train de construire. J'ai fait mon taf, et Bastien, si tu regardes cette vidéo, faut que tu bosses dessus. Voilà, c'est à peu près tout en actualité. Si, j'ai une exposition à Lyon au café Hôtel Dieu, qui est place de l'Hôpital. Donc c'est à côté de la rue de la République, c'est en face du bar de la République, le République. Donc voilà, et je vais avoir une exposition chez Optique 2000 à Charpennes, toujours à Lyon, en septembre-octobre. Donc au café Hôtel Dieu, j'ai une expo en juillet et j'en ai une autre en août. Voilà, parce que je fais tout l'été. Je suis photographe résident pour l'été. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller la voir. Et puis voilà, j'ai d'autres expos à planifier et d'autres lieux à planifier, mais il n'y a rien de sûr à 100%. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. J'ai répondu aux 10 questions, même si la première n'est pas une vraie question. Si vous avez d'autres questions, dans les commentaires, mettez-les. J'y répondrai soit dans les commentaires, soit lors de la prochaine FAQ. Donc voilà, j'ai pas répondu à toutes les questions, parce qu'il y a des questions que je trouvais plus intéressantes que d'autres, et je voulais pas faire une vidéo de 45 minutes, je trouve ça trop long. Donc voilà, petite vidéo de 15-20 minutes, et puis c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus, à bientôt, et puis bon été. Comme dirait un confrère à moi, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce qui vous plaît. C'est tellement vrai en fait que j'ai pas trouvé mieux que ce slogan de fin.
Donc je lui emprunte, mais je sais pas qui c'est. Je crois que c'est Pierre Boisseau ou c'est Sébastien Roignan. Dans les deux cas, voilà, ils ont raison. Et voilà. Allez faire les photos et puis envoyez-moi vos profils Instagram ou 500px ou autre. J'irai voir ça. Peut-être que je ferai une vidéo, tiens, sur... si vous m'envoyez plein de comptes Instagram ou de comptes 500px et tout, et que je trouve des trucs super sympas et tout, je ferai peut-être une vidéo justement sur ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Enfin, surtout sur ce qui me plaît et partager en fait ce qui me plaît. Voilà. Allez, salut!